Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Noisat, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui on va parler avec vous de portefeuille Bitcoin. Oui Thomas, car une avancée fondamentale permise par l'invention de Bitcoin, c'est la liberté de conserver ses fonds soi-même, sans être obligé de les confier à un tiers. Mais alors pourquoi est-ce une avancée ? Parce que dans les systèmes monétaires étatiques, où la monnaie est émise au travers d'un crédit, elle n'existe que sous forme de dette. Le solde de votre compte bancaire, qui apparaît en haut bas de votre relevé, n'est en fait que la somme de ce que la banque vous doit. Vous avez un crédit en euros, mais vous ne possédez pas vraiment ces euros. Alors, expliquez-nous, parce que là je ne comprends pas forcément votre propos. Alors c'est très simple, c'est qu'il y a une différence entre un crédit et une propriété. Oui. Thomas, dans le cas des euros sur votre compte bancaire, c'est la banque qui les détient pour vous, et vous ne pouvez en disposer qu'avec sa permission. Elle peut d'ailleurs geler vos avoirs à la demande du régulateur ou en prélever une partie pour toutes sortes de raisons. Voilà, c'est bon. J'ai saisi ce que vous vouliez nous expliquer. Mais alors en quoi, du coup, Pierre, c'est différent avec Bitcoin en revanche ? Alors, avec Bitcoin, vous avez le choix de détenir votre monnaie en propre ou d'en confier la garde à un tiers. Beaucoup d'investisseurs préfèrent laisser leurs fonds sur une plateforme d'échange, mais ils peuvent aussi utiliser un portefeuille Bitcoin. Mais alors, qu'est-ce que vous appelez du coup un portefeuille Bitcoin ? Alors, c'est une application permettant de conserver ces bitcoins et de les dépenser à votre guise, Thomas, sans demander la permission à personne. Vous avez un large choix d'applications que vous pouvez installer sur votre mobile ou votre ordinateur personnel. Alors, y a-t-il des précautions qu'il faut prendre ? Absolument. Essentiellement 2 précautions. Choisir une application fiable et sauvegarder correctement les clés qui vous donneront accès à vos fonds dans l'application. Si vous avez un doute, il vaut mieux laisser vos fonds sur un exchange régulé comme Paymium. Alors, comment on fait pour choisir son portefeuille en revanche ? Il faut se poser 2 questions principalement. Est-ce que les développeurs de l'application sont connus ? Et est-ce que le logiciel, c'est-à-dire le code source de l'application, est public, open source en anglais ? Pour le mobile, des applications comme Phoenix ou Blue Wallet répondent à ces critères et peuvent être considérées comme fiables. Pour l'ordinateur personnel, je recommande Electrum, disponible sur le site electrum.org. Dans tous les cas, il faut être vigilant, notamment pour s'assurer qu'on n'installe pas une contrefaçon de l'application d'origine via un lien malveillant, ce qu'on appelle le phishing. Oui, c'est un peu plus prudent, effectivement. Mais alors, une fois son portefeuille installé, que faut-il faire ? Alors, Thomas, d'abord, sauvegarder ses clés pour se familiariser, puis se familiariser avec l'application en envoyant des transactions de petits montants à des proches ou à soi-même. La sauvegarde des clés consiste à écrire sur une feuille de papier une phrase secrète, dite mnémonique, qui peut être affichée dans votre application. Cette phrase secrète est utilisée par votre application pour générer toutes vos adresses Bitcoin. Chaque utilisateur de l'application a bien entendu une phrase secrète qui lui est propre. Une fois la phrase secrète recopiée sur une feuille de papier, il faut la glisser dans une enveloppe, la sceller et la mettre en lieu sûr, un coffre ou un tiroir fermé à clé. Je recommande d'avoir au moins 2 enveloppes de sauvegarde dans 2 endroits différents par précaution et couvrir le risque d'incendie ou de perte. Et en cas de vol, il se passe quoi ? Alors, si une enveloppe disparaît ou si vous constatez qu'elle a été ouverte, il faut immédiatement transférer les fonds vers un nouveau portefeuille. Si vous perdez l'accès à votre téléphone ou votre ordinateur, votre enveloppe de sauvegarde va vous permettre de restaurer votre portefeuille sur une nouvelle machine en saisissant votre phrase secrète dans l'application nouvellement réinstallée. Par précaution, je recommande dans ce cas aussi de transférer les fonds vers un nouveau portefeuille qui vous fournira une nouvelle phrase secrète. Bon, du coup, c'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Du coup, ça devient un peu compliqué pour certains utilisateurs, forcément. Sans doute, Thomas. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas à l'aise avec une gestion en propre des clés laissent leur bitcoin sur leur compte chez un exchange en attendant de monter en compétence sur le sujet. La souveraineté numérique et la liberté qui va avec passent par l'éducation et l'apprentissage. Oui, comme toujours, l'éducation et l'apprentissage, c'est la vraie différence sur n'importe quel sujet dans l'éducation financière. Merci Pierre pour votre analyse. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.